situation aujourd'hui sur Port-au-Prince, elle est quoi? C'est que nous avons un aéroport qui est en opération, qui fonctionne, mais cet aéroport n'a pas de vol commercial. Cet événement, il y a eu un événement le 11 novembre 2024 où des bandits avaient tiré sur un avion de la Spirit Airlines, qui est une compagnie américaine. À ce moment-là, la Fédération de l'aviation, la FAA des États-Unis, avait pris la disposition pour arrêter les vols commerciaux en provenance des États-Unis. Aujourd'hui, la situation est quoi? C'est que du point de vue de la sécurité, on a renforcé la sécurité, encore une fois, à l'intérieur de l'aéroport de Port-au-Prince, mais des travaux se font pour renforcer la sécurité dans les environs de l'aéroport de Port-au-Prince. Vous avez entendu probablement qu'on a eu des travaux de démolition sur la façade nord de l'aéroport de Port-au-Prince. Mais le problème, c'est que on travaille avec la PNH, les forces armées d'Haïti, pour augmenter la sécurité autour de l'aéroport de Port-au-Prince. Ça veut dire que la sécurité externe. L'avion était en approche, l'avion de la sécurité était en approche. Ça voudrait dire que l'avion était à une altitude où il pourrait être atteint par un projectile. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les zones d'approche de l'aéroport de Port-au-Prince, aujourd'hui, doivent être sécurisées. Donc c'est pour cette raison, tant et aussi longtemps que nous-mêmes, on n'aurait pas sécurisé, la fédération, l'Agence fédérale de l'aviation des États-Unis a décidé de repousser à chaque fois la venue en Haïti des vols commerciaux des États-Unis. Mais entre-temps aussi, on peut se dire qu'il y a un support international à partir de l'ONU qui se donne et qu'il y a des avions militaires qui viennent ici en Haïti. Il y a des avions cargo qui viennent en Haïti. Et comme vous pouvez le voir actuellement sur le tarmac de Port-au-Prince, il y a un vol charter qui est en train d'être effectué en direction du Chili. Ça veut dire qu'il y a des opérations qui se font autour de l'aéroport de Port-au-Prince, mais la restriction qu'on a aujourd'hui est uniquement, tant et aussi longtemps qu'on ne donne pas la garantie à la Fédération de l'aviation des États-Unis qu'il y a une sécurité qui a été renforcée au niveau des zones d'approche des avions, les vols commerciaux ne viendront pas en Haïti. On a voulu faire cette précision pour que tout le monde sache exactement qu'aujourd'hui, l'aéroport de Port-au-Prince fonctionne, l'aéroport de Port-au-Prince est en opération, mais il y a une restriction uniquement sur les vols des États-Unis, les vols commerciaux des États-Unis. Les États-Unis font quand même des vols militaires, ils font des vols d'urgence, ils font des vols humanitaires, et ces vols-là arrivent directement à Port-au-Prince. Voilà la situation de Port-au-Prince aujourd'hui. Je vais en profiter aussi pour parler de l'aéroport international du Cap-Haïtien. L'aéroport international du Cap-Haïtien, vu que les opérations sont limitées au niveau du Port-au-Prince, l'aéroport international du Cap-Haïtien aujourd'hui reçoit pratiquement, devient la plaque tournante du pays Haïti. Pourquoi? Parce que s'il faut atteindre le monde international, actuellement, il n'y a que le Cap-Haïtien qui puisse vous fournir cette alternative de aller dans d'autres pays. Donc, aujourd'hui, la situation est quoi? La situation est que Cap-Haïtien n'avait pas les capacités pour recevoir tout ce monde-là. Cap-Haïtien n'avait pas de capacités. Aujourd'hui, nous travaillons pour renforcer la situation au Cap-Haïtien de telle sorte que, parce qu'en attendant que Port-au-Prince prenne les opérations, c'est Cap-Haïtien qui sert aujourd'hui pour les opérations. Donc,
nous avons au Cap-Haïtien actuellement un parking d'avion qui est extrêmement limité. Le parking d'avion et qui, pour le moment, permet à ce que nous pouvons nous déplacer sans problème. Je vais parler aussi de l'aéroport des Cayes. L'aéroport des Cayes où, dernièrement, on a eu un lancement. À partir des problèmes de restriction au niveau de Port-au-Prince, nous sommes obligés d'ouvrir le secteur. Nous ouvrons le secteur sur les autres villes d'Haïti. Et je dois dire aujourd'hui, on a déjà un programme pour l'aéroport des Cayes. Le président Voltaire a lancé avec nous le projet de l'aéroport des Cayes. Donc, la situation aujourd'hui, c'est que nous avons une piste qui était de 1300 mètres au Cayes. Nous avons allongé cette piste-là sur 1900 mètres. Et le fait que nous allongeons cette piste-là sur 1500 mètres, ça veut dire que l'aéroport des Cayes est passé de catégorie 2B à une catégorie 3B. Alors, je sais que je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que je peux parler de choses que le gros public ne comprendra pas éventuellement parce que nous ne sommes pas dans le secteur. Mais effectivement, nous parlons des bagailles qui vont permettre nous-mêmes de donner des informations très claires. Ça passe qu'au Cayes, pour faire un aéroport vraiment international, il passe par plusieurs étapes. Le président Voltaire avec nous a fait la première étape là. La première étape, c'est que nous lançons l'aéroport ça. Le lancer l'aéroport ça, c'est que nous disons que l'aéroport ça pral venir un aéroport international. Un aéroport qui prend 5 ans, 10 ans pour venir un aéroport international. Donc, ce que ça a fait actuellement, c'est que premièrement, nous allons changer piste, ça veut dire que nous faisons que l'aéroport ça changer de catégorie. Ça veut dire que journée aujourd'hui, limitation qui était gagnée dans l'aéroport ça pour que le pas à recevoir une certaine catégorie d'avion, il commence à sortir. Donc ça veut dire que journée aujourd'hui, si vous arrivez dans l'aéroport au Cayes, journée aujourd'hui, vous avez plus de structures qui vont permettre que nous au Cayes dans les prochains moments soient capables d'aller directement vers l'international. Mais il ne va pas tout le temps. Ce que ça a fait journée aujourd'hui, c'est que nous avons une étude que nous avons fait pour l'aéroport des Cayes. L'étude a duré à peu près 8 mois. Côté que Gonfil qui déjà signé un contrat sous le financement de la Banque américaine de développement. Côté que nous avons fait évaluation. On a fait évaluation terrain, on a fait évaluation catégorie d'aéroport que nous voulons atteindre. Et puis, pour là, nous allons aller vers un aéroport, comme je l'ai annoncé déjà au Cayes, un aéroport de catégorie 4F. Ça veut dire que c'est un aéroport qui est capable de recevoir des gros Boeing normalement. Nous faisons un combat extraordinaire dans le cadre des Cayes. Ça nous va faire dans le cadre des Cayes, c'est que un aéroport, c'est le secteur privé avec le secteur public qui doit mettre ensemble pour faire un aéroport marché. Et bien, c'est pas la première expérience qu'on va faire en Haïti, côté que le secteur privé va mettre avec le secteur public là, pour que nous fassions de l'aéroport au Cayes là, un aéroport de grande catégorie, un aéroport qui va desservir. Je m'a rappelé que depuis, par exemple, tout le temps que nous connaissons que l'aéroport existe en Haïti, pourquoi jamais un aéroport qui est certifié en Haïti? Même l'aéroport de Port-au-Prince que nous avons regardé là, il est beaucoup certifié. Ça veut dire que le travail que nous avons fait pour nous là, nous ne pouvons pas camper, parce que faut que nous certifions tout aéroport que nous avons, particulièrement deux aéroports internationaux que nous avons, qui sont l'aéroport Port-au-Prince avec l'aéroport au Cap là.